Salut à tous les potes, c'est Agüero. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Mercato, 8 rumeurs au programme pour ce nouvel épisode. Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. 250 likes sur le dernier épisode, alors pourquoi pas tenter les 300. Petite question pour vous les potes, qui serait le buteur idéal pour remplacer Mario Balotelli, qui est visiblement pas certain à 100% de rester à l'OM? Dites-le moi dans l'espace commentaire. Et en ce qui nous concerne, on va commencer directement avec une ancienne piste qui visiblement vient d'être relancée, à en croire le média turc Takvim. L'OM serait toujours intéressé par Domagoj Vida, défenseur central de Beşiktaş qu'on a surtout vu pendant l'épopée croate à la Coupe du Monde 2018. Son nom vient de revenir dans les rumeurs alors que ça avait déjà été le cas l'été dernier, mais un intérêt pas plus poussé que ça à l'époque, et finalement l'OM avait pris Tchaleta Tsar à Salzbourg. Après à voir si cette fois-ci ça va être concrétisé. Pourquoi pas selon le montant du transfert, il a un contrat qui court jusqu'en 2022 avec Beşiktaş. Ça peut être compliqué de le déloger ou faudra y mettre les moyens. Et de l'autre côté, on sait pas si Villas-Boas compte sur la charnière Camara-Douillet, mais dans ce cas-là, pas sûr que Vida veuille venir jouer les seconds rôles, d'autant plus qu'Adil Rami n'est pas sûr de partir non plus. Toujours dans le domaine défensif, Pedro Rebocho, on en a beaucoup parlé, nom qui revient très souvent. Ancien de Benfica, club que j'adore, et qui a donc de ce fait une plutôt très bonne formation. Il est sorti du lot cette saison avec Guingamp dans une équipe qui tournait pas bien du tout, très honnêtement. Il est très bon en centre, un petit peu moins sur les phases défensives. Ça peut être une option pour concurrencer Amavi qui est vraiment dans une difficulté depuis un petit moment maintenant. C'est en tout cas ce que pense savoir Foot Mercato, l'OM se serait positionné sur le portugais, à voir comment les choses vont avancer, mais l'intérêt semble réel tellement il revient souvent. Toujours du côté de Guingamp, l'équipe croit savoir que l'OM a supervisé 3 joueurs, dont Encham dont on a parlé dans le dernier épisode, Portou, le milieu offensif de Girona, qui lui devrait quitter la liste des recrues potentielles parce que j'ai lu qu'il était très proche de la Sociedad, ça devrait être qu'une question d'heure ou de jours. Mais dans cette liste, le plus intéressant, c'est qu'on y retrouve Marcus Thuram, que beaucoup de supporters voient venir à l'OM d'un très bon œil, et qui aurait donc été supervisé par l'OM, preuve de l'intérêt que l'OM porte à ce joueur prometteur, et avec la relégation de Guingamp, tout devrait être plus simple si l'OM veut tenter et Thuram et Rebocho. Alors selon des sources cette fois moins vérifiables que j'ai lues sur Twitter, l'Olympiakos n'aurait pas abandonné la piste Mitroglou contrairement à ce qui avait été annoncé il y a quelques temps. Il se dit même que le coach du club grec, Pedro Martins, pousserait pour faire revenir Mitroglou à la maison. Cette rumeur pourrait devenir une vraie option si la volonté de Galatasaray de renvoyer Mitroglou à Marseille se confirmait. Je pense pas que Mitroglou s'opposerait à un retour à l'Olympiakos, surtout que son avenir serait moins bouché qu'à Marseille où visiblement on ne compte pas du tout sur lui. Ce dossier devrait animer un petit peu le mercato marseillais je pense. Par ailleurs, toujours sur les réseaux sociaux, une information tourne pas mal et concerne un latéral droit argentin du club Lanús, Leonel Di Placido, qui intéresserait l'OM sans intérêt plus concret que ça, et la news affirme même que le joueur est en vacances et décidera de son avenir dans la foulée. Seule petite ombre au tableau, un petit problème qui concerne le passeport européen, problème qui devrait se régler pour que le transfert se fasse si l'intérêt se confirme, mais encore une fois, faudra un départ ou de Sakai ou de Sarr pour qu'un investissement comme celui-là soit fait, sachant qu'il y a d'autres priorités. Pour cette news, vous allez pas être très heureux, mais heureusement on en est qu'au stade de rumeur. Selon l'équipe, l'OL s'intéresserait à Luis Gustavo, cette rumeur qui fait écho à ce qu'on avait entendu dans la conférence de Juninho et Silvinho, qui disait qu'il cherchait un milieu défensif plus technique, qui aimait le ballon, et qui pouvait faire jouer ses coéquipiers. Le nom de Gustavo aurait donc été étudié par l'OL, visiblement séduit par cette piste. Alors au niveau de la rivalité, je suis pas sûr que Gustavo soit tenté de signer à l'OL. Déjà il y a la jurisprudence Valbuena, on aimerait éviter que ça lui arrive à lui, c'est un joueur qu'on aime beaucoup. Et puis surtout c'est un joueur dont on a besoin à mon sens dans l'effectif actuel, ce qu'on appelle un grand joueur, du coup je veux même pas penser à un départ pour lui. Du côté d'un de ses collègues du milieu marseillais, Kevin Strootman, il semble de plus en plus vers la sortie. Ses agents se sont rapprochés de différents clubs. Alors selon Foot Mercato, il y a des premiers contacts d'Angleterre. Ça on en avait parlé, l'OM avait essayé de le proposer à Everton et Manchester United. Mais aussi en Italie où il garde une plutôt jolie cote. Visiblement on se rapproche d'un prêt. Alors que Strootman avait dit vouloir une vente uniquement ça. Pas sûr que cette rumeur soit vraiment fondée. On connaît pas non plus la position de Villas-Boas sur Strootman. J'attends de voir, surtout qu'on apprend que Strootman veut pas d'un prêt, et directement dans la foulée, il y a plein de rumeurs de prêts qui arrivent. Je trouve ça louche, mais j'attends de voir, peut-être que je me trompe. Et vous en pensez quoi les potes justement de tout ce que je viens de dire par rapport au fait que Strootman ne veut pas d'un prêt, et d'un seul coup les médias disent « Oh bah il y a plein de clubs qui veulent Strootman en prêt », vous voyez ?
Je trouve ça assez étrange. Du côté de Pelé, qu'on annonce toujours proche de la sortie, il souhaite visiblement, selon la Provence, rester au club pour honorer sa dernière année de contrat. Je trouve ça étrange pour lui personnellement qu'il veuille pas se trouver un challenge intéressant où il aurait une place de titulaire par exemple. Ça peut aussi être du bluff. La saison dernière, l'OM l'avait gardé alors que Strasbourg avait tenté une approche, mais cette saison, un renouvellement au poste de gardien s'impose et j'attends de voir ça aussi avec impatience. Il y a toujours le côté Edouard Mendy, Benjamin Lecomte qui revient beaucoup, mais pour l'instant on sait pas encore, on en saura plus dès l'ouverture du mercato. C'est déjà la fin de cette vidéo les potes, merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour parler football comme d'habitude, merci à tous et ciao les potes.